Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, pardon, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de mai. De la nouveauté, du nouveau, du renouveau, en tout cas un esprit entreprenant. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job. Pardon. En tout cas, il y a une volonté active avec le magicien. On sait qu'on a toutes les ressources nécessaires en nous et puis on entreprend, on se lance, même si c'est le début et qu'on n'a pas tous les éléments en main. On apprendra au fur et à mesure, mais c'est vraiment quelque chose qui démarre. Alors on va voir quoi. 10 de coupe et justice. Le 8 de bâton et l'as de coupe. Le 5 de denier et le cavalier de coupe. Le roi de bâton, le 3 de coupe. Le 5 de coupe. Vous avez de la coupe quand même. 5 de coupe et 8 de denier. Page de bâton et encore roi de bâton. Et 4 de bâton, 2 de denier. Alors, avant de me lancer, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors, de la coupe, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5. 5 coupes, les bâtons. 1, 2, 3. Lui, il y est déjà. 4. 4 bâtons. Et des deniers, vous en avez 1, 2, 3. Ok, j'ai pas d'épée. J'ai juste la justice qui est là en début de tirage, mais vous n'êtes pas prisonnier de votre mental, vous n'êtes pas dans votre tête, ça a l'air relativement aéré. Maintenant, il y a vraisemblablement un élan de cœur à libérer, quelque chose à rééquilibrer, une insécurité en fait, j'allais dire à rééquilibrer cette nouveauté-là, le fait de vous lancer vers quelque chose, vers quelqu'un, ça vous demande de dépasser une insécurité qui, j'ai l'impression, ne date pas d'hier. Vraisemblablement, vous allez quand même avancer parce que j'ai des réjouissances là en fin de mois, une célébration. Alors oui, on danse encore un petit peu d'un pied sur l'autre, mais ça va globalement, ça va dans le bon sens. Alors, on prend les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec le 10 de coupe et la justice. Si Focus voulait bien participer, oui, voilà. Alors le 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, la plénitude avec les siens, avec son entourage. Et puis la justice, c'est le fait d'être équilibré, de prendre ses responsabilités, d'être dans un état d'esprit de justice, certes, et de justesse aussi. Alors, pour certains, vous cherchez l'équilibre au sein de votre couple, de vos amis, de votre environnement, de votre famille au sens large, on va dire. Ça peut être famille d'âme, ça peut être votre famille avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, ça peut être aussi des collègues de travail, mais autour des gens que vous aimez, avec les gens que vous aimez, votre tribu, votre clan, vous cherchez l'équilibre là-dedans. Pour d'autres, alors c'est pas incompatible avec la recherche d'équilibre. Certains viennent de trancher, de quitter, peut-être de divorcer. Et là, il s'agit de l'après. J'ai divorcé, je me suis séparée, la décision elle est prise, c'est posé, peut-être même que la décision de justice a été rendue. Et là, on est dans l'après. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je rebondis ? Est-ce que je réouvre mon cœur ? Vers qui, vers quoi je me lance ? Pour d'autres, il s'agit de prendre la décision
d'officialiser un bonheur. Alors pour certains, cette décision-là d'officialiser un bonheur, je l'ai en fin de mois. Ça, c'est la carte de l'engagement, c'est éventuellement la carte du mariage. Donc, il y a peut-être certains lionnes qui vont prendre la décision actée, posée dans la matière de se lancer dans un mariage, dans un pacte. Ça peut être le fait de vivre ensemble, mais symboliquement, on s'engage avec le 4 de bâton. C'est du durable, c'est du stable, on va faire ensemble, on est dans la joie, c'est pas une petite décision qui implique pas grand chose, hein, et qui va pas mener très loin. Non, c'est pas pour des prunes. Donc pour certains, vous allez prendre la décision de vous engager dans une relation. Si c'est pas amoureux, j'ai beaucoup de couples, donc je vais pas mal vous parler de cœur, de ressenti, d'émotion. Mais si vous vous sentez absolument pas concerné par le domaine amoureux, rapportez ce que je dis à vos projets, aux professionnels, bref, à ce qui vous préoccupe. Mais c'est de toute façon comment vous ressentez, comment vous vivez cette situation concrète, matérielle, mais dans vos ressentis, dans vos émotions, dans votre cœur. Là, pour certains, vous prenez la décision de vous engager dans un boulot, dans un projet, mais qui vous tient vraiment à cœur, que vous allez mener avec des personnes qui comptent pour vous, qui sont importantes, avec lesquelles vous vous sentez bien. Il y a une cohésion dans le travail, on se soutient les uns les autres, on est heureux de faire affaire, de s'engager ensemble, de signer. Bref, ok, vous replacez dans votre contexte. Donc, les énergies d'entrée de mois, de toute façon, c'est par rapport à l'environnement, au relationnel, pour certains l'amour, la famille, mais de trouver votre juste place, votre juste équilibre, soit en quittant, en ayant divorcé, en ayant quitté, et là on prépare l'après, soit en décidant de s'engager dans un clan, dans une tribu, dans un partenariat, une relation amoureuse dans laquelle vous êtes déjà, de vraiment faire le pas suivant pour acter, pour s'engager, pour démarrer une nouvelle aventure à plusieurs. Si vous n'avez pas de partenaire, si vous êtes célibataire et si voilà, vous n'avez personne pour l'instant vraiment en vue, quoique, je vous en reparle après, mais disons qu'il n'y a rien d'acté dans la matière. Officiellement, vous êtes célibataire, vous cherchez quand même l'équilibre et vous cherchez la juste représentation de ce que vous voulez en fait, dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle, amoureuse, mais aussi c'est quoi le tableau idéal de la vie de famille, de vos relations avec vos amis, d'une relation amoureuse. Vous cherchez à vous faire une idée claire aussi de ce que vous voulez vraiment. Parce que vous avez quand même de la concrétisation ce mois-ci, et quand on veut aller de l'avant et concrétiser quelque chose, il vaut mieux savoir exactement ce que vous voulez, avoir bien décidé dans quel sens vous allez poser les choses pour avancer et pour obtenir ces réjouissances auxquelles vous aspirez. Alors, ce qui va vous soutenir, la force que vous avez pour vous ce mois-ci, c'est le 8 de bâton et l'as de coupe. Avec l'as de coupe, on est vraiment dans le renouveau émotionnel. Donc pour ceux qui ont quitté, divorcé, laissé un engagement derrière eux, il s'agit vraiment de faire place nette dans votre cœur et de revenir à de la nouveauté. À de la nouveauté, qu'est-ce qui vous... j'ai une envie là de déployer vos ailes, de repartir à neuf. C'est la chrysalide qui devient papillon. On se déploie et on fait vraiment grandir, éclore. Il y a une nouvelle possibilité. En force, c'est à la fois intérieurement de vous rebrancher à ce qui vous anime le cœur. Bon, qu'est-ce que je veux maintenant? Le passé, c'est le passé, je vous en parle après, mais j'ai une notion de passé. Le passé, c'est le passé, je le laisse derrière moi. Mais ma force, c'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment je peux me métamorphoser? Comment je peux communiquer aussi avec le cœur? Avec le 8 de bâton, j'ai beaucoup de communication, j'ai beaucoup de mouvement aussi. Si pendant le mois de mai, vous avez énormément d'activités, de propositions, même de responsabilités à prendre, de choses à faire. Il y en a certains qui veulent s'engager, qui veulent se marier.
Ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements. Organiser un mariage, ou si c'est pas un mariage, un déménagement, enfin bref, le fait de prendre un engagement, c'est pas rien. Ça va impliquer beaucoup d'allées et venues, beaucoup de communication, beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire. C'est ok. Quand bien même il y a des moments où vous vous sentirez peut-être un peu pris dans un tourbillon là, euh, c'est pour le cœur. Tant que ça vous anime le cœur, tant que ça vous fait du bien, ça va contribuer aussi. J'ai une notion là de vivacité, de rapidité qui va contribuer à vous faire renaître aussi. Il y en a certains qui sont encore un peu englués dans un passé. Euh, on a perdu quelque chose, il y a une relation qui s'est cassée la figure, on a divorcé, on a quitté un boulot, Bref, j'ai une notion ici, j'ai une énergie qui me dit que vous êtes encore, pour une part, vous êtes focalisé sur quelque chose que vous avez perdu. Et au lieu de... Vous êtes resté coincé sur quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui est révolu, et au lieu de voir tout ce que vous aviez à portée de main, les richesses émotionnelles, de cœur, les relations autour de vous, ça peut être les richesses matérielles aussi, mais au lieu de vous satisfaire de toutes les opportunités, les belles choses qui vous entouraient, vous êtes quand même resté sur ce qui n'avait pas fonctionné, sur ce qui n'existait plus, sur ce qu'il fallait laisser partir. Donc votre force, quand bien même vous êtes pris dans un tourbillon d'activités, de communication, de mouvement, au contraire, ça va vous aider à débrancher de là, ça va vous décoller de cette énergie-là. Et ça va vous aider à vous transformer, à ramener de la clarté, à faire de la place aussi dans votre cœur. Ça prend de la place, hein. Un 5 de coupe, quand on décide de rester branché sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, ça peut être aussi des illusions, hein, simplement de faire le deuil d'un projet qui ne se fera pas, d'une relation qu'on pensait concrétiser, mais non, ça marche pas, ça n'a pas marché, ça marchera jamais, c'est comme ça. Il faut en faire le deuil, j'ai d'autres relations, j'ai d'autres possibilités qui m'attendent, mais tant que je reste focalisé là-dessus, je peux pas bouger, je peux pas aller de l'avant. Or, il y a vraisemblablement de la communication, des choses qui vont vous faire l'effet peut-être un peu d'une tornade, ça va être rapide, et ça va vous permettre de vous débrancher de ça, pour faire place nette, pour vous transformer, pour réanimer votre cœur, pour amener une envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose, vraiment. En challenge, le 5 de denier et le cavalier de coupe. Bon, je suis désolée pour le focus. Le micro, en revanche, le son, j'espère que c'est mieux. Bon, le focus, il veut pas, hein. J'ai changé de micro, donc normalement, le son devrait être un peu meilleur. Oui, ça y est. Voilà. Alors, le 5 de denier en challenge, c'est l'insécurité, la peur du manque. Avec un cavalier de coupe à côté, ça peut être de l'insécurité émotionnelle. Pour certains, le fait de laisser un passé derrière vous, le challenge, c'est que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure parce que vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur de vous prendre un râteau, vous avez peur qu'on vous dise non, vous avez peur de ne pas être reconnu à votre juste valeur, vous avez peur qu'on vous dise oui au début et puis qu'on vous laisse en plan à mi-chemin. Il y a vraiment de l'insécurité. Le 5 de denier nous parle surtout d'un ressenti, d'une peur. C'est pas nécessairement la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés matérielles, concrètes, mais le 5 de denier nous parle surtout de se sentir en manque et d'avoir peur de manquer, soit de ressources matérielles, manquer d'argent, ou de manquer de reconnaissance, de manquer d'amour, bref. Dans le 5 de denier, on a toujours une fenêtre, une porte allumée. On a une lumière, on a une possibilité d'être aidé, de se mettre au chaud, d'être accueilli, à bras ouverts. La condition, c'est d'aller frapper à la porte, c'est d'aller demander. Alors, dans quelle mesure c'est un peu challengeant pour vous de sortir de cette énergie-là pour effectivement aller vous tourner
vers l'existant, vous tournez vers la lumière, vous tournez vers ce qui existe, vous tournez vers des personnes qui sont autour de vous, qui pourraient vous aider financièrement, émotionnellement. Si vous n'avez pas une ou plusieurs personnes directement en tête, c'est en challenge, c'est la peur de réouvrir votre cœur avec le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Vous avez envie de tourner la page, mais il y a quand même encore une part de vous, je vous le disais, qui reste... Là, j'ai une énergie qui est coincée. Qui est coincée. Et qui est d'autant plus coincée, je vous en parle tout de suite, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Pour certains, vous vous êtes jeté dans le boulot. Pour éviter de vous occuper de ce deuil à faire, et vous êtes resté coincé comme ça, dans cette énergie de manque émotionnel, d'une relation à laisser partir. Et au lieu de faire place nette dans votre cœur, vous dire mais j'ai droit au bonheur, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de m'engager avec quelqu'un d'autre, j'ai le droit de me lancer dans une nouvelle aventure qui va être beaucoup plus sympa pour moi. Vous vous êtes lancé à corps perdu dans le boulot. Et là, vous avez peut-être soit un coup de cœur pour quelqu'un. Vous vous sentez attiré, de plus en plus attiré. Il y a quelque chose là qui se déploie. C'est jeune, c'est le début. J'ai un as de coupe, j'ai un page de bâton. C'est du démarrage. Un magicien, c'est du démarrage. Mais il y a peut-être une personne, vous sentez que vous êtes en train de tomber amoureux, et là, ça vient vous titiller les cordes sensibles. Ouh là là, mais attends, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais pas me retrouver sur le carreau? Bon, si vous êtes tenté de faire comme vous avez fait jusqu'à présent, et plutôt que de vous occuper de cette situation, de vous occuper de votre cœur, d'essayer d'en faire quelque chose, d'épanouir ça, de réellement vous lancer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Si vous comptez vous remettre à corps perdu dans le boulot, là l'univers vous dit non. Non. C'est pas... lâche ça, je vous en reparle après, on vous conseille au contraire de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers les autres, de vous appuyer sur les amis, de faire vibrer votre cœur, de partager des moments sympas, d'échanger. L'ouverture de cœur, c'est vraiment ce qui va vous porter le plus loin ce mois-ci, les lions. C'est pas de rester centré dans votre coin à bosser. Ok ? Si c'est pas vous qui tombez amoureux, vous pouvez avoir une proposition aussi. Et là, c'est un petit peu le même schéma. Dans quelle mesure vous allez... je sens pas que vous allez accueillir cette proposition à bras ouverts. Vous allez avoir besoin de passer par une phase probablement d'amitié où on voit un peu ce que ça donne. Là, j'ai une notion de chat échaudé, craint l'eau froide. Je ne suis pas contre le fait d'avancer, de voir où ça peut mener, mais on va faire les choses... là, je sens que vous avez besoin, vous avez 2 rois de bâton, vous êtes OK pour accueillir, mais c'est quand même vous qui donnez le tempo. C'est quand même vous qui disent « Oh là là, j'arrive plus à parler !» Donc, c'est vous qui donnez le ton, ok? Je dis qui, je dis quoi, je dis quand, se retrouver, partager, très bien, mais c'est mes conditions. Pour d'autres encore, la notion de cœur, vous l'avez peut-être mis de côté parce que les insécurités, c'était plus matériel. Et vous étiez peut-être préoccupé par une situation matérielle, alors ça peut être mixé avec du cœur, mais vous étiez peut-être davantage focalisé sur l'argent, sur le travail, parce qu'il y avait une peur de manquer matériellement. Et pour combler aussi une perte peut-être financière ou une peur de ne pas avoir assez, pour vous rassurer financièrement, vous avez beaucoup bossé. Alors, ok, très bien, mais ça a ses limites et là, clairement,
De la même façon, on vous dit, bon, stop, si tu dois travailler, travaille un peu plus sur toi, intérieurement, pour laisser partir, cette énergie dans laquelle tu es englué, pour savoir profiter maintenant de l'instant. Mais décroche un petit peu du matériel, du professionnel, de l'argent, pour te rassurer financièrement. Et accepte d'ouvrir un peu plus ton cœur. Là, j'ai l'impression qu'il y a une insécurité matérielle qui vous a un petit peu déconnecté, et quand bien même vous pouviez sentir que vous étiez attiré, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, de pas vraiment vous laisser aller parce que c'était pas votre priorité. Votre priorité, c'était le boulot, c'était l'argent. Mais là, je pense que vous êtes aussi dans cet équilibrage, de sentir que bon, j'ai quand même besoin travailler, ok, avoir de l'argent, m'assurer une sécurité financière, très bien, mais j'ai aussi envie, j'ai envie d'une tribu, j'ai envie d'un clan, j'ai envie d'une famille, j'ai envie de soutien, j'ai envie de pouvoir compter aussi sur les autres. Parce que ça, c'est m'apporter de la sécurité matérielle, financière à moi-même. Ok, mais ça reste... Là, j'ai une notion de froideur. Dans votre cœur, ça reste froid. Et vous avez envie de rééquilibrer la donne. Vous avez envie de ramener de la chaleur. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, pardon. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Roi de bâton et 3 de coupe. Avec le roi de bâton, ça, c'est une énergie de maîtrise. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je fais des projets. C'est pour ça que je vous disais, c'est quand même vous qui donnez le ton. Et le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est les retrouvailles, c'est les réjouissances, on partage, on passe des bons moments, on boit un coup ensemble, on décroche son téléphone, on passe des bons moments, on revoit des copains, des copines. C'est la carte de l'amitié, c'est également la carte de la réconciliation. Alors pour ceux qui étaient un peu en froid, où il y avait eu peut-être une décision, quelque chose de tranché, un éloignement, avec une ou plusieurs personnes qui vous étaient chères, et vous étiez en manque émotionnellement, parce que cette personne ou ces personnes, finalement, bon, ça vous manquait. Là, il y a le fait de faire des projets ensemble, de se retrouver, de se réconcilier, de passer des bons moments, de passer l'éponge, de se tourner résolument vers l'avenir, d'opérer un renouveau au sein d'une relation ou d'un partenariat. Ok. Si, sans avoir été nécessairement en froid, pour ceux qui sont célibataires, qui ont laissé leur cœur un peu gelé suite à une mésaventure, à une déconvenue émotionnelle, parce que c'est pas... et s'être lancé à corps perdu dans le travail, dans la quête de possession, de biens matériels pour se rassurer, vous sentez qu'il y a un équilibrage là qui est en train de se faire, et que c'est bien joli de bosser, c'est bien joli de se sécuriser financièrement, mais j'ai besoin d'animer mon cœur. Donc vous avez commencé à vous tourner à nouveau, à vous réouvrir à des personnes autour de vous pour passer des bons moments. Continuez ça, continuez. Et pour ceux qui, soit qui ont un coup de cœur pour quelqu'un, soit qui ont fait une rencontre, il y a quelqu'un qui leur fait une proposition, il y a de l'amoureux dans l'air, d'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Bref, j'ai cette notion ici d'amitié, je ne me coupe pas, je reste pas dans mon boulot et puis je fais rien de cette proposition. Non, je commence à en faire quelque chose, je m'ouvre à ça, je pose la possibilité de faire des projets ensemble, mais pour l'instant, c'est quand même sur un registre amical. On se lance pas à corps perdu. Ok? On voit ce qu'on peut partager ensemble. Quels sont les bons moments qu'on peut partager? J'ai vraiment une notion de réchauffer une atmosphère ici. Alors ça peut être entre vous et quelqu'un, mais c'est d'abord, je sens en vous, dans votre cœur.
Pour certains, vous avez des projets de déplacement, des projets de voyage. Alors dans le contexte actuel, évidemment, c'est toujours un peu délicat de savoir si on peut bouger, si on pourra bouger dans une semaine, dans un mois, bon. Mais tout ce que vous pouvez entreprendre, là j'ai quand même du mouvement. Alors ça peut être du petit mouvement avec le 8 de bâton, hein, mais de faire des allers-retours, de faire... j'ai quand même du mouvement, du déplacement géographique. Tout ce que vous pouvez faire pour bouger quand même au mois de mai, pour voir des amis, pour partager, pour quand même faire un petit peu des projets dans la limite de ce qui est permis aussi par la loi, par la justice, pour se retrouver. Faites-le, continuez de le faire, ça vous fait du bien, ça vous réchauffe, ça vous donne de l'entrain pour vous remettre en selle, pour démarrer quelque chose de nouveau ou pour réamorcer un renouveau dans une situation existante mais qui s'était un peu gelée. Ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai déjà parlé, lâcher le passé, voilà, bon, ce qui n'existe pas, plus on laisse et on commence à lever le nez sur l'existence, sur les possibilités. Ici encore, j'ai des ballons, j'ai une notion de... j'ai comme un buffet qui vous attend là. Il y a vraiment de la réjouissance, du partage. Alors profitez. Ne restez pas dans votre coin, dans votre grotte. Prenez soin de vous. Ce renouveau de cœur là, cette belle rose. Là, il s'agit de prendre soin de vous, de mettre cette rose en terre, de jardiner. Et cette rose, pour qu'elle pousse, c'est d'abord en vous de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur en vous détachant de ça. Mais c'est aussi de vous tourner vers l'extérieur. Votre cœur, il sera d'autant plus nourri que vous allez avoir de l'amour de vos amis, de votre famille, même de vos collègues, mais des gens qui vous entourent, d'être dans le fun, dans le partage. Le magicien, c'est une énergie très communicative, qui a toujours la banane, le sourire, une petite blague, c'est une énergie très, très gaie. Elle est tellement enjouée que c'est une énergie, une personne qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'écouter, on a envie d'être à ses côtés parce qu'on sait qu'on passe un bon moment. Retrouvez cette énergie-là, les lions. C'est vraiment en train de d'éclore au mois de mai. C'est vraiment ce qui vous pousse et ce que vous allez extérioriser le plus. Donc c'est tout bon ça. Levez le nez du guidon en ce qui concerne le boulot et puis tournez-vous plus vers l'extérieur. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Page de bâton et roi de bâton. Alors je retrouve ce roi de bâton. C'est moi qui donne le ton, je dis qui, quoi, quand et comment. Donc vous avez une belle maîtrise, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous retrouvez là j'ai de la confiance, j'ai de la détermination, de l'enthousiasme. On est prêt à aller de l'avant, on veut bouger, on veut passer à l'action. Ok ? Et j'ai un page de bâton, un petit page de bâton, qui lui démarre. C'est un peu l'équivalent du magicien. Il est déterminé, il est motivé, mais bon, c'est le début. Vers où, vers qui, vers quoi, comment je m'y prends. Donc le page de bâton, il va tester. Il va chercher un petit peu, il cherche ses envies, il cherche ses désirs. Il est en train de sentir qui ou quoi l'anime vraiment. Il y a la possibilité aussi un peu de tâtonner et de se tromper avec ce page de bâton. Mais ça n'est pas grave. L'univers vous dit, mais reste bien ancré sur ta confiance, sur qui tu es, et puis essaye des choses, teste des choses, amorce des choses. Il vaut mieux ça que de rester bloqué tout seul dans ton coin. D'accord ? Et puis, cette peur de manquer, cette insécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, il s'agit là aussi d'aller provoquer des occasions, d'aller chercher des nouvelles voies, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités. Mais on est dans l'action, on est dans la détermination, on bouge. C'est pas simplement j'y pense, je réfléchis et puis je verrai demain si je me lance ou pas. Non, avec le page de bâton, on bouge, on fait, on amorce des choses. Là, je sens vraiment du mouvement, hein, du bâton, vous en avez. Donc, laissez parler ce dynamisme pour vous décoller de ces énergies-là qui vous avez
qui vous avez un peu cloué sur place, je sens. N'hésitez pas à vous appuyer aussi dans votre entourage. Il y a peut-être une personne qui est assez posée, une forme d'autorité, qui peut vous aider à enclencher du mouvement, à amorcer quelque chose. Pour certains, peut-être que certains veulent se lancer dans une aventure professionnelle. Il y a des insécurités financières, mais en même temps, ça vous anime, ça représente beaucoup de choses à faire, et ça peut être ça aussi un peu insécurisant. N'ayez pas peur de faire appel à un chef d'entreprise, par exemple, qui sait ce que c'est que de monter une boîte, de se lancer dans un projet, pour vous aider, pour vous seconder, pour apprendre. Là, j'ai l'apprenti et puis j'ai le maître. D'accord ? N'hésitez pas à tisser un partenariat, éventuellement avec quelqu'un de plus aguerri que vous dans les affaires. Pour peu que cette personne, évidemment, que vous soyez raccord ensemble et que vous ayez la même vision des choses. Bon, voyez comment ça s'exprime pour vous, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tous les lions. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais bougez, d'accord ? Bougez, enclenchez de l'action, faites ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant, pour suivre vos envies, pour rester dans cette passion, dans cette détermination. Les bâtons, c'est une énergie vive qui fait que quand on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. Je me lève parce que j'ai envie de voir telle personne, j'ai envie de faire tel truc et ça me plaît. Quand je suis dans ces énergies-là, j'ai juste envie de tirer la couette au-dessus de ma tête et puis non, je me lève pas, je bouge pas parce que ça va être une journée de merde. D'accord ? Je vais pas avoir ce que je veux. Là, il s'agit de... Vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Ok ? En résultat, je vous en ai déjà un peu parlé, 4 de bâton et 2 de denier. Avec le 4 de bâton, on s'engage, on célèbre. Là, on est vraiment dans la fête, dans le partage. On sait où on va. J'ai du 4, c'est de la stabilité. C'est du concret, c'est du stable. C'est important pour vous aussi, la stabilité, je sens. Parce que vous êtes au démarrage de quelque chose et pour équilibrer cette insécurité que vous avez eue intérieurement et que vous avez peut-être encore un peu, vous avez besoin quand même de trouver dans votre entourage, autour de vous, et puis d'asseoir à l'intérieur de vous ce côté posé, carré, rassurant. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, même si c'est le début, je sais qu'il y a des personnes autour de moi sur qui je peux compter. J'ai un peu balisé le terrain, je peux me lancer, je suis pas tout seul. D'accord ? Avec le 2 de denier, on tâtonne quand même un petit peu, mais on est dans le concret. Avec le 2 de denier, on est aussi très occupé, on jongle. D'accord ? Mais on jongle concrètement en ayant la tête sur les épaules. C'est pas je jongle au petit bonheur la chance et puis on verra bien ce qui sort. Non, il y a une notion d'être possiblement très occupé. Je vous le disais avec un 8 de bâton là. Pour certains, vous vous lancez dans quelque chose, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, c'est le début, vous vous engagez très bien, mais ça implique beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités à prendre. Donc avec le 2 de denier en fin de mois, vous pouvez être très affairé par rapport à ces réjouissances, à ces retrouvailles, à ces festivités, à cet engagement, à cette signature de contrat, peu importe ce que c'est. Vous pouvez avoir beaucoup de choses concrètes, matérielles à gérer en même temps et vous faites au mieux pour arriver à peu près tout boucler dans une journée, dans une semaine. Ok ? Pour d'autres, vous êtes encore un peu en train de chercher la voie. Vers qui je me tourne, vers qui j'ouvre mon cœur, vers quoi je me tourne, dans quel projet, dans quel boulot. Là, avec le 2 de denier, pour moi, ça fait un peu écho à ce page de bâton. Il s'agit d'aller explorer, d'aller tester aussi, dans le concret, dans le réel. Bon, j'essaye. Qu'est-ce que je peux concrètement faire pour goûter au truc ? Pour voir, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que je sens que c'est porteur, est-ce que c'est pas porteur, est-ce que je suis entourée, est-ce que je suis suivie, est-ce que je suis soutenue ou pas.
Parce que là, clairement, j'ai aussi une notion de ne pas faire cavalier seul. Je sens que c'est important que vous soyez dans du partenariat, dans du faire ensemble, même si c'est un projet que vous menez par vous-même, pour vous-même, c'est très important de ne pas le mener en étant isolé. C'est pas parce que vous vous mettez à votre compte en auto-entrepreneur, donc voilà, ça va être vous le patron et point barre. C'est pas pour autant que vous devez pas, au contraire, vous tourner vers d'autres personnes, discuter avec un maximum de gens, des amis, d'autres chefs d'entreprise, des entrepreneurs, toute personne qui sera à même de, de partager cette envie que vous avez, de vous soutenir, de vous épauler, peut-être aussi de vous amener une assise matérielle pour vous aider à aller de l'avant. D'accord? Donc ne restez pas tout seul. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui ont envie de s'engager dans une relation amoureuse, qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou de s'engager dans un projet, mais pour l'instant vous en êtes au stade de l'envie et c'est pas vraiment, vous n'avez pas complètement choisi vers quoi vous allez vous tourner. Vous n'avez peut-être pas rencontré la personne. Là aussi, il s'agit de ne pas rester à attendre non plus et d'aller un petit peu explorer, aller provoquer un peu le destin, aller provoquer un petit peu votre chance. Quand bien même on essaye, quand bien même on jongle, quand bien même je voulais rencontrer quelqu'un, je me suis inscrit sur un site de rencontre et puis non seulement je rencontre une personne, mais j'en rencontre deux. Waouh, ah, comment je fais? Bon, restez bien sûr, restez dans le... il ne s'agit pas de faire des entourloupes, quoi, mais de tester concrètement dans la matière, de passer des moments ensemble pour parler de vos projets, pour dire ce que vous avez sur le cœur, vers quoi vous voulez aller et sentir concrètement, en étant vraiment réaliste et pragmatique, laquelle de ces deux personnes correspond le mieux à cette image un peu d'Épinal, là, dont je vous parlais aussi au début, cet idéal de construction de vie ou construction de vie alors amoureuse ou professionnelle, couple, bref, reporté dans votre contexte, mais cet idéal d'être ensemble que j'ai, quelle situation, quelle personne, quel contexte est le plus favorable, se rapproche le mieux de cet idéal que j'ai. Explorez, essayez les lions, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Une idée demande à se concrétiser et sens-toi libre. Alors, on vous dit, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Alors, une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses, ça peut être effectivement une idée de se lancer dans un projet, mais ça peut être aussi une idée de relation, une personne qui vous trotte dans la tête. Et jusqu'à présent, vous l'avez repoussé. Pour X ou Y raison, vous êtes réfugié dans le boulot. Bon, là, ça demande à voir le jour. Et vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre avec 2 fois le roi de bâton. Je ne doute pas de vos capacités à porter cette relation ou ce projet à terme. D'accord? Sens-toi libre, on vous dit, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et ça, sens-toi libre, c'est à partir du moment où vous vous êtes vous-même libéré de ces énergies-là. Il n'y a absolument rien à l'extérieur qui ne vous contraigne vraiment et qui vous retienne vraiment. Je dis vraiment parce qu'évidemment, on est dans un contexte qui est un peu particulier. Et oui, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas circuler comme on veut. Bon, bref. Mais intérieurement, cette sensation de liberté, de pouvoir, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, mais de vous sentir vraiment libre de créer ce que vous voulez, ce qui vous tient vraiment à cœur, bien sûr que oui, vous pouvez. Et les seuls freins qui étaient réellement les plus forts, c'est ceux que vous aviez intérieurement.
ok, et que vous êtes vraisemblablement en train de lever. Voilà ce que j'avais pour vous les lions pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.